Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, elle est gourmande parce qu'on va parler de la galette des rois. Et la galette des rois, moi je suis très fan, je suis un grand gourmand. Et c'est vrai que le sucre, j'aime bien. Donc, quand je parle de galette des rois, je parle de la vraie galette des rois, hein, évidemment. Pâte feuilletée, frangipane, voilà le régal. Alors, j'ai fait une petite vidéo en expliquant l'erreur fatale à ne surtout pas reproduire avec la galette des rois. Maintenant, on va s'intéresser à l'accord. Comment parvenir en fait à construire un accord qui soit conjugué au presque parfait, on va dire, avec la galette des rois. Alors, j'ai envie de vous dire que, évidemment, la galette des rois, elle est destinée à la fin du repas. Alors, dans ce cas-là, si on propose la galette des rois en dessert, c'est logique de partir sur un vin qui est sucré. Par ailleurs, on peut aussi servir la galette des rois en fin d'après-midi, hein, pour le goûter notamment, où les familles peuvent se réunir pour justement partager la galette des rois. Et ça, c'est toujours un grand moment de plaisir. Dans les deux cas de figure, les vins seront identiques, sauf qu'il y a une différence un petit peu de taille, puisque comme vous savez, quand on est sur un repas, enfin fin de repas sur le dessert, on a quand même mangé au préalable, donc avant, forcément, on a le ventre qui est bien rempli, et forcément, à ce moment-là, il est quand même bon de proposer un vin qui soit empli, si possible, et de gourmandise et de vitalité, hein, pour ne pas être trop écrasant, hein, et écrasé. Donc, il est clair qu'avec un dessert, on va forcément être sur du sucré, et le sucre va appeler le sucre, ce qui est logique. Là, je ne vous apprends rien. En revanche, il y a pas mal de gens qui me disent « Ouais, mais sucre sur sucre, ça peut être un peu lourd. » Attention, un bon vin sucré n'est pas que sucré. C'est sûr que si vous achetez un Montbazillac, alors j'ai rien contre Montbazillac, j'adore ça, mais Montbazillac ou un vin sucré, pas très cher, un Bordeaux moelleux ou n'importe quoi, enfin, ce que vous voulez, à 4 €, 5 € en grande surface, ça va pas aller. Hein. Là, vous êtes sur du surglucose, de betterave, ça n'a aucun intérêt, c'est sucré, c'est pas bon. C'est lourd, c'est court en bouche, ça vous plombe, évidemment. En revanche, si vous partez sur un vrai joli vin sucré de ces mêmes appellations, du Bordeaux moelleux, du Montbazillac, ce que vous voulez, mais issu d'un vrai vigneron qui est un peu consciencieux, vous allez forcément payer plus cher, hein, c'est évident, mais la qualité sera évidemment bien meilleure. On aura du sucre, évidemment, mais on aura en filigrane toujours cette trame acide, hein, qui va vous permettre de saliver, d'avoir une meilleure longueur en bouche et des vins qui sont objectivement bien meilleurs. Hein. Donc forcément, si vous mettez des bons vins sucrés qui combinent très bien le sucre et l'acidité, vous allez avoir de meilleures longueurs en bouche, donc forcément une meilleure vitalité, et des vins qui vont vous remplir un peu plus en termes d'énergie, là où les autres sont écrasants, aucun intérêt. Donc forcément, optez pour ces vins-là. Alors, on a les vendanges tardives d'Alsace, que vous connaissez très bien. Vous avez également les Côtes de Léon, les Quarts de Chaume aussi, des bonnes eaux. On va retrouver évidemment les vins sucrés, les vendanges tardives aussi, bien sûr. J'en ai parlé un peu plus tard, parce que l'Alsace, on n'y pense pas assez souvent, et c'est dommage. Mais on va aussi parler, bien sûr, des Sauternes, Cadillac, Sainte-Croix-du-Mont, l'Opiac, notamment des appellations qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui fournissent de très jolis vins sucrés. Un peu plus au sud, bien sûr, on a le Montbazillac et bien sûr le Jurançon moelleux qui offre souvent des vins qui ont un peu plus de fraîcheur, hein, et de tenue dans le temps. Et c'est vrai que c'est quand même des jolis vins auxquels on ne pense pas toujours. Vous avez aussi, bien sûr, vins sucrés, le pourtour méditerranéen avec le Languedoc-Roussillon notamment, et les vins doux naturels. En tout cas, ce qui, moi, me paraît important, c'est toujours d'arriver sur l'équilibre entre le sucre et l'acidité. Là, c'est un peu l'option de facilité. On met le sucre et le sucre, d'accord. Le petit risque, quand même, c'est qu'on est en fin de repas, et qu'en fin de repas, il faut quand même qu'on ait un vin qui puisse être assez, élégant, raffiné, qui vous plombe pas trop. Donc là, j'aime ces accords-là, j'aime beaucoup ces vins-là, surtout quand vous avez la chance d'avoir des vins qui sont évolués. C'est pour ça que les vins sucrés, il faut les garder, quoi. Si vous avez un Sauternes qui a 25 ans, 30 ans, c'est magnifique. Il y a un petit peu moins de sucre, hein, forcément. N'oubliez pas que dans les vins sucrés, l'antioxydant qui va permettre au vin d'évoluer et de vieillir, ça va être le sucre, qui est un antioxydant qui permet au vin de vieillir. Avec le temps, le sucre va se fondre. Mais il y a aussi l'acidité. Acidité et sucre, deux antioxydants formidables qui vont vous permettre au vin de vieillir encore plus. Donc si vous avez des vieux vins moelleux, c'est encore mieux, bien sûr. En plus, au-delà de ça, la patine aromatique et gustative va offrir plus de complexité et d'élégance et de finesse. Donc l'accord sera très très bon. Maintenant, ça c'est l'option de facilité, classique. Très bien, ça marchera très bien. Maintenant, moi j'aime bien apporter un peu de fraîcheur, un peu d'élégance à tout ça. Surtout une galette des rois, en fin de repas, il faut la fraîcheur. Et la fraîcheur, on va l'avoir sur l'acidité, bien évidemment. Mais aussi avec des bulles. Bah ouais, c'est sympa les bulles. Alors évidemment,
il est hors de question de mettre un champagne sur un dessert, c'est l'erreur fatale à ne pas produire, vous voyez sur la vidéo que j'ai pu faire précédemment. Mais en tout cas, ce qui est pour moi important, c'est oui, on peut avoir des bulles avec un peu de sucre. Alors, on ne parle pas de champagne demi-sec, ça je ne crois pas du tout. En revanche, on peut partir sur des bulles plus fines, plus élégantes, raffinées, avec une aromatique qui soit assez portée sur le fruit, et avec un cépage comme le muscat, ça marche très bien. Et évidemment, le muscat, on le retrouve, le muscat effervescent, enfin une petite bulle très fine, la Clairette de Die. Alors, quand je parle de Clairette de Die, souvent les gens me disent « Ah, c'est pas bon !» Évidemment, les anciennes générations ont goûté des choses qui n'étaient pas très bonnes. Aujourd'hui, il n'y a pas photo, il y a des très bons vignerons qui travaillent en Rhône, sur la petite partie de la Drôme, donc du côté de Die, il y a des très bons vins. Et clairement, je vais citer Vincent Achard, parce que c'est celui que je déguste le plus souvent, qui fait des vins en culture bio et biodynamique, qui sont absolument admirables. C'est frais, c'est fin, c'est élégant. Vous avez à la fois le sucre, bien sûr, mais qui reste assez fin, assez élégant. Et puis ensuite, vous avez surtout la bulle, qui amène de la fraîcheur, de l'élégance, et il y a un côté désaltérant, hein, vraiment dans ce vin. Et c'est super de finir sur le repas là-dessus, parce que vous avez le sucre, vous avez la fraîcheur qui combine très bien, et vous avez un accord remarquable, et d'autant plus que ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'on a un degré d'alcool qui est beaucoup moins important, puisqu'on est souvent entre 6, 7 et 8 degrés d'alcool, tout au plus. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir des vins qui sont un peu moins puissants, peut-être un peu moins riches, moins plombants peut-être en fin de repas. C'est une superbe alternative, d'autant plus si vous proposez la galette des rois en goûter, quoi. C'est génial parce que c'est pas très puissant, c'est bon, c'est gourmand, c'est superbe. Et c'est vrai qu'on peut en boire 2 verres beaucoup plus facilement qu'avec des vins un peu plus riches, hein, plus sucrés comme les sauternes par exemple. Autre chose, on a parlé ici donc de la Clairette de Die. Il y a aussi le cidre, hein, un beau cidre, encore une fois, hein, pas le cidre Louis Craison, hein, pas le vrai cidre, un beau cidre élaboré par un vrai cidrologue un peu pointu. Alors évidemment, celui qui vient à l'esprit pour nous professionnels, c'est bien sûr Éric Bordelais, qui est peut-être le plus connu. On a également des très beaux cidres dans le bio du Cotentin, par exemple. On en trouve aussi chez Joël Cécillon. Voilà, on va trouver les beaux cidres qui ont belle vitalité, pleine fraîcheur, la pomme croustillante, la bouche croquante, un peu acidulée, c'est génial. Voilà les très beaux accords. C'est en plus tout l'alcool qui est limité là encore, c'est rafraîchissant, c'est désaltérant, c'est bon quoi. Donc avec la galette des rois, prenez vraiment soit une Clairette de Die, soit un beau cidre. On trouve ça dans le Pays Basque, hein, le cidre. On n'oublie pas ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et aussi sur le blog du sommelier pour voir des nouvelles lorsque ces vidéos sortent. Merci, au revoir.